Il y a des histoires de groupes qui naissent d'une vision ou d'une amitié. Mais celle-là, non. Elle est née de l'une des trahisons les plus célèbres de l'histoire du rock. C'est une histoire de rage, d'ambition et d'une résilience franchement incroyable. Je voulais du sang, le leur. Voilà, tout est dit, non? Ces mots de Dave Mustaine, ils posent le décor immédiatement. On comprend que ce n'est pas juste une question de musique, non. C'est une véritable quête de vengeance. Toute la motivation, la rage à l'origine de Megadeth, eh bien, elle est là, dans cette petite phrase. Alors, pour bien comprendre d'où vient cette soif de vengeance, il faut qu'on revienne au tout début, à l'incident qui a mis le feu aux poudres. C'est là que naît cette rivalité absolument mythique. Et voilà comment ça se passe. À peine viré de Metallica, Mustaine ne perd pas une seconde. Vraiment, quelques semaines plus tard, avec le bassiste David Ellefson, il fonde un nouveau groupe, un monstre. Son nom, Megadeth. Le lieu, Los Angeles en 1983. Et attention, il faut bien comprendre le truc. Megadeth, c'est pas juste un projet pour rebondir, non, c'est un défi, c'est un gant jeté à la figure de Metallica. Le but, c'est de leur prouver et au monde entier qu'ils ont fait une erreur monumentale en le virant. Et devinez quoi? Cette rage, cette fureur créatrice, ça a marché. Ça a carrément payé. Après des débuts qui promettaient déjà beaucoup, Megadeth va entrer dans son âge d'or. C'est une période où leur ambition folle va se transformer en un succès absolument phénoménal, autant auprès des critiques que du public. Le moteur de cet âge d'or, c'est ce qu'on appelle la formation classique, un quatuor de légende. On a Dave Mustaine évidemment, David Ellefson à la basse, et puis attention, le guitariste virtuose Marty Friedman et le batteur Nick Menza. Pour beaucoup, mais alors vraiment beaucoup de fans, c'est le line-up, le plus puissant, le plus créatif de toute l'histoire du groupe. Et ce line-up, les albums qu'ils ont sortis sont juste incroyables. D'abord, en 1990, Rust in Peace, un chef-d'œuvre qui a complètement redéfini le thrash metal. C'est technique, c'est complexe, c'est fulgurant. Ensuite, en 92, Countdown to Extinction, qui explose tous les records de vente. Et 2 ans plus tard, Euthanasia, un peu plus mélodique, mais qui devient disque de platine. Bref, une domination quasi totale. Et pour qu'on se rende bien compte de l'impact mondial du groupe, voilà un chiffre. 50 millions. 50 millions d'albums vendus dans le monde. C'est énorme. C'est la preuve que l'ambition, la vengeance de Mustaine a été plus que payante. Mais voilà, quand on est au sommet, le plus dur, c'est d'y rester. Et c'est là que les premières fissures apparaissent. La machine, qui semblait pourtant indestructible, va commencer à se gripper. C'est le début d'une période sombre. Fractures, blessures et silence. Alors, quels sont ces premiers signes de faiblesse? Eh bien, il y a d'abord l'album Risk, en 1999. Un album beaucoup plus commercial qui, disons-le, a vraiment divisé les fans. Et juste après, gros coup dur, Marty Friedman, le guitariste génial, quitte le groupe. Il n'est plus du tout en phase avec cette nouvelle direction musicale. À ce moment-là, on peut se dire, ok, ils ont déjà surmonté des conflits, des départs, ils semblent inarrêtables. La question se pose vraiment, est-ce que quelque chose peut vraiment arrêter une force de la nature comme Megadeth? La réponse, elle va être brutale. Et elle ne viendra ni d'un conflit, ni d'un échec commercial. Non, ce sera un simple mais terrible coup du sort. Et là, c'est le drame. Un vrai cataclysme. En janvier 2002, Dave Mustaine s'endort dans une mauvaise position sur son bras gauche et ça lui compresse un nerf. Résultat, une neuropathie radiale. En clair, sa main gauche est paralysée. Il ne peut plus jouer de guitare. Pour un guitariste comme lui, c'est une sentence. La décision est immédiate et sans appel. Le 3 avril 2002, Megadeth est officiellement dissous. Sauf que, on parle de Dave Mustaine. Abandonné? Pas vraiment son genre. Contre l'avis de tout le monde, il refuse de baisser les bras. Il se lance dans une année de physiothérapie ultra intense. Et le plus fou, il doit réapprendre à jouer de la guitare. Vraiment, repartir de zéro, note par note, comme un débutant. C'est juste incroyable. Et après ce combat acharné, l'impensable se produit. C'est le début d'un tout nouveau chapitre. La résurrection. Le système qui redémarre. Mais attention, ce retour va lui aussi amener son lot de nouveaux défis. Et il y arrive. En 2004, 2 ans à peine après avoir tout arrêté, Mustaine reforme Megadeth. Il sort même un nouvel album avec un titre qui veut tout dire « The System Has Failed ». Le système a échoué. C'est une façon de dire que rien, pas même une blessure qui aurait dû mettre fin à sa carrière, n'a pu l'arrêter. Par contre, cette nouvelle ère de Megadeth, elle est marquée par une énorme instabilité. C'est un peu le principe des portes tournantes. Des musiciens incroyablement talentueux vont et viennent. On pense au guitariste Chris Broderick, Kiko Loureiro, ou au batteur Shawn Drover, Chris Adler, Dirk Verburen. Mais le line-up ne se stabilise jamais vraiment. Le seul, l'unique pilier qui reste, c'est Dave Mustaine.
Et nous voilà arrivés, après des décennies de rage, de succès, de chute et de résurrection, à ce qui semble être le tout dernier chapitre de l'histoire de Megadeth, la conclusion d'un périple de 40 ans. C'est un peu comme si la boucle était bouclée. Le contraste est vraiment saisissant, non? En 1983, le groupe naît dans la vengeance. En 2026, il s'arrête, mais cette fois selon ses propres termes. L'ambition folle d'un seul homme au départ est devenue un héritage mondial. Il fallait une fin qui soit à la hauteur de tout ça. Alors voilà comment ça va se passer. Le groupe a annoncé un grand final. D'abord un tout dernier album. Titre sobre et puissant, Megadeth, comme une signature finale. Et bien sûr, cet album sera accompagné d'une tournée d'adieu mondiale, baptisée This Was Our Life. C'était notre vie. Une façon de célébrer ses 40 ans de carrière et de dire au revoir. Du coup, la question finale, c'est quel sera l'héritage de Megadeth? Qu'est-ce qu'on retiendra? L'histoire de cette rivalité incroyable qui a accouché d'une musique mythique? Ou peut-être l'exemple d'une résilience complètement folle face aux pires épreuves? Ou alors tout simplement l'incarnation de l'esprit de rébellion d'un seul homme pendant 40 ans? Probablement un peu de tout ça. La question en tout cas reste posée.